Mes larmes ne servent pas seulement lorsqu'il faut pleurer. Elles sont une thérapie pour toutes les douleurs que je souhaite défouler. Oui, aujourd'hui je pleure. Je pleure. Est-ce possible de laisser entre mes lignes mes angoisses et les 19 battements de mon cœur? De toutes les façons, je suis seule dans la beauté de ce ciel obscur. J'aimerais me cacher dans une nuit noire, vêtue d'un vêtement de soleil, en guise d'armure. Car, sans le vouloir, je t'ai laissé traverser dans ce navire en mauvaise posture. Seul l'espoir d'écouter ta voix inspire les battements de mon cœur qui part. Je suis venue te dire un je t'aime. Si seulement il n'est pas trop tard. Mais pourquoi je ne vois plus ces nuages aux couleurs bleues et azur? Pourquoi les belles demeures sont-elles semblables aux laides massures? Pourquoi les étoiles dans le ciel ne brillent plus? Même le coq d'Atongowanga, au petit matin, ne chante plus. Combien de temps encore vais-je t'attendre? Ton beau visage, le voir, et ta voix, l'entendre. Mais c'est quel genre de blague? Depuis quand le miracle tue avec un smile semblable au sourire d'Esther? Et puis, toutes ces bougies en hommage n'arrivent toujours pas à illuminer l'obscurité de ta disparition. Dans ma folle espérance, je me mets en réserve la conclusion de ta mort. C'est quelle affaire qu'on nous propose de faire un enterrement sans corps? Les mots sont crus. Prière de me pardonner. Le mal en moi est violent. Vais-je arriver à me faire soigner depuis ce matin du 10 mai 2023? Je n'ai dit mot. C'est parce que ce chagrin dans mon cœur est devenu gros. J'ai voulu aller au bord de cette étendue d'eau pour t'attendre. Dans cette foule énorme brûlée par le soleil et par les flammes de la mort tendre. J'ai envie de marquer quelques noms et quelques chiffres, mais avec étonnement, je me découvre atteint de dyslexie et de dyscalculie. Amnésique. Comment peut-on compter des morts sans cadavre? Oh, si je pouvais sortir de ce cauchemar, de ce fouet terrible qui rend terne mon âvre. À force d'écrire mes mots, je risque moi aussi de m'en aller dans l'eau de mes propres larmes. C'était un jour et une nuit au chiffre 9, de l'estuaire pays jusqu'au state de Bitam Nord. Peux-tu écouter nos larmes, dans le son funèbre de ces tam-tams? Les images difficiles défilent en boucle, les pleurs, je les capte. Et les cris aussi? Il y a quelle gloire à tirer dans un tapage médiatique qui met en avant un drame. Hier, j'ai dit que les morts ne peuvent pas lire ni écouter les messages des vivants. Si j'écris ces lignes, c'est que quelque part, je te cherche encore. Ils sont nombreux qui, comme moi, espèrent tant de ce sinistre temps. J'aimerais que ce drame n'entraîne plus une autre personne. C'est ma prière qui résonne en direction du ciel pour que les quelques jours qui restent soient brûlés par les étoiles et quelques soleils. Car mon regard d'adulte sait déjà que la douleur tue. En ce qui me concerne, vous étiez juste 4. Mais, derrière la date du 9 mars 2023, je vois tout le pays entier.
Je me répète, tant que le cercueil sera vide, je ne vais pas cesser d'espérer. Je pleure avec ceux qui ont perdu un proche pour le départ d'un ami, d'un amour, d'une chérie. Je pleure avec tous ceux et celles qui sont revenus de cet enfer, de cet avant, goût de la mort qui rend insomniaque. Je pleure avec ceux qui ont retrouvé des corps sans vie. Mes chéris, Esther, est-ce là le sourire de ton miracle? Je pleure avec ceux qui, jusqu'à présent, n'ont aucune nouvelle. J'espère avec ceux qui, comme moi, ont la folie de croire qu'Esther frappera à la porte. C'est pour tous ces héros qui ont sauvé des vies. Celles qui ont risqué leur vie pour permettre à d'autres personnes de vivre. C'est pour le pasteur Bertrand qui a porté sa croix jusqu'à la fin. À celui qui, comme le roi David, a emprunté le chemin de toute la terre. C'est pour mes questions qui, jusqu'ici, sont sans réponse. Sao Tomé, un autre mirage dans cette affaire. Mais vers qui regarder? C'est pour ces secouristes et braves soldats d'Atongowanga qui, malgré soleil et pluie, ont su donner des réponses aux familles. C'est pour toi, celle que j'attends avec impatience. Je pleure pour les 3 autres qui dorment déjà dans leur dernier lit. J'aurais aimé mieux les connaître, et toi aussi. Maintenant que tu n'es plus là, je constate la fraîcheur de ton vide, mais peu importe où tu es, en vie sur terre ou quelque part dans l'au-delà, j'espère que l'on se reverra, soit sur terre ou dans le ciel, puisque le Christ est mon espérance, il sauve encore. J'ai appris que tu faisais désormais partie de la grande famille chrétienne, de ce petit reste de l'Église qui confesse le nom de Jésus-Christ. C'est ma consolation, car la mort terrestre n'est qu'un passage pour continuer à vivre dans le céleste. J'ai dit, mes larmes ne servent pas seulement lorsqu'il faut pleurer. Elles sont une thérapie pour toutes les douleurs que je souhaite défouler. Oui, aujourd'hui je pleure. Est-ce possible de laisser entrer mes lignes, mes angoisses et les 19 battements de mon cœur? De toutes les façons, je suis seule dans la beauté de ce ciel obscur. J'aimerais me cacher dans une nuit noire, vêtue de vêtements de soleil en guise d'armure. Car sans le vouloir, je t'ai laissé traverser dans ce navire en mauvaise posture. Seul, l'espoir d'écouter ta voix inspire les battements de mon cœur qui part. Je crois qu'en écrivant, j'ai pu soulager quelques peines. J'ai écrit pour dire que sans ton corps, je vais encore garder espoir que tu frapperas à ma porte. Denis Arsène